T'es là, tu te réveilles le matin, et qu'est-ce que tu vas faire de ta journée en fait? Écoute, moi je vais me lever, je vais manger un bon petit déjeuner, plein de sucre. Quand je vais rentrer chez moi, je pense que je vais geeker, hein, voilà, je vais jouer à Overwatch, Valorant. Ensuite je lancerai peut-être Fortnite, voilà, pour changer un petit peu. Me doucher? Certainement pas. Me branler? Ah ça oui. Ensuite je vais aller me coucher, et certainement que je scrollerai pendant 3 ou 4 heures, voilà, histoire de bien me niquer mon sommeil. Ok, ouais, et tu penses pas qu'il serait temps de te mettre au développement personnel pour, je sais pas, améliorer ta vie et arrêter ce cercle vicieux qui va te mener à la mort? J'ai pas la motivation. Le manque de motivation, c'est un problème complexe dans le dev perso. On a déjà répondu à une partie du problème dans la dernière vidéo qui était sur le trouver son pourquoi, la raison qui nous pousse à nous lever le matin. Et c'est vrai que si t'as réussi à trouver ton pourquoi, normalement tu devrais pouvoir avoir un gros boost de motivation. Le jour où t'as compris le sens de ta vie, pas le sens de ta vie pendant 80 ans, mais au moins le sens de ta vie pour les 3 prochaines années, les 3 prochains mois. Une fois que t'as trouvé ça, tu peux aligner intégralement ta vie vers cet objectif et là tu rentres dans un dev perso de fou. Moi par exemple c'est ce que j'ai fait, hein, voilà, j'ai trouvé ce que je voulais faire dans la vie. J'ai trouvé que je voulais faire des vidéos sur YouTube, que je voulais avoir 100 000 abonnés sur ma chaîne principale L'As de Pique, et maintenant toute ma vie est tournée vers le fait d'avoir mes 100 000 abonnés. Le truc c'est que tout le monde ne trouve pas son pourquoi. Ça peut prendre des années, je l'ai pas dit dans la précédente vidéo. Trouver son pourquoi, c'est une quête de longue haleine, certains ne le trouvent jamais. Et je te promets que ça va pas te prendre plus d'une journée. C'est très rare, hein, c'est très rare, et si tu fais l'effort conscient d'essayer de le trouver, tu le trouveras en environ 3 ans max. Mais pendant ces 3 ans, tu vas pas rester là à scroller, à manger de la merde, à mal dormir, tu vas pas continuer à vivre comme ça pendant 3 ans, parce que si tu continues comme ça, jamais, au grand jamais, tu n'auras un seul changement dans ta vie. Ta confiance en toi va se détruire et au final tu ne trouveras jamais ton pourquoi et tu finiras à avoir une crise de la cinquantaine, comme Walter White, vraiment, crise de la cinquantaine, abusée, où tu te rends compte que t'as jamais rien fait, que t'as jamais rien aligné vers ton objectif de vie et tu vas péter un câble. Il y a combien de darons qui font ça, mais tous les ans, qui se mettent à tromper leur femme, à détruire leur famille à cause de trucs de merde comme ça. Alors comment on fait quand on n'a pas trouvé un sens à sa vie, quand on sait pas exactement ce qu'on veut faire, parce que c'est compliqué de savoir exactement ce qu'on veut faire pour les 80 prochaines années. Comment on fait malgré ça pour se développer? Et bah la réponse c'est en prenant son temps. Ouais, parce que quand t'as beaucoup de motivation, la vraie technique pour se développer, et ça c'est une technique qu'il ne faut jamais que vous oubliez les amis, si t'as un boost de motivation, que vraiment t'es motivé sa mère, ne lâche pas cet élan et n'y va pas étape par étape. Tu vois, faut pas que tu te dises j'ai une motivation de zinzin, j'ai trouvé ce que je veux faire dans la vie, je vais commencer par implémenter les douches froides. Une fois que j'aurai les douches froides, je vais me mettre à méditer le matin. Voilà, je vais garder ce rythme pendant 2 semaines. Une fois que j'aurai fait ça, pendant 2 semaines, je vais expérimenter le fait de bien manger. Non, t'es motivé, vas-y all in. Eh, faut voir hein. Moi perso, quand je suis en plein boost de motivation, et évidemment la motivation, il faut la transformer en discipline, mais on en parlera dans une prochaine vidéo, c'est très important, abonne-toi. Mais quand vraiment j'ai ces moments de prime, d'exaltation, où vraiment mon pourquoi il est renouvelé à fond, où j'ai des résultats de malade dans ma chaîne et tout, je me remets all-in et une journée type ça ressemble à je me lève à 7h, je travaille 1h30, je me lève, je vais manger un petit déjeuner protéiné, je prends une douche froide, après ma douche froide je médite, je retourne travailler, je vais manger, je retourne travailler et je vais me coucher. Voilà, en gros c'est ça, Bon il y a un repas entre les deux, j'ai loupé le dîner, mais je me suis pas dit ah j'ai une grosse motivation, je vais méditer le matin. Get out! Il faut vraiment que tu l'utilises dans tous les domaines en même temps. Que tu sois H24 branché dans ton dev perso. Que jamais tu ne le quittes des yeux. Qu'en tout temps, tu sois axé et tourné vers la direction que tu veux prendre. Et à chaque seconde de ta vie. C'est-à-dire, tu veux devenir une meilleure personne. Et bah c'est très simple, même dans les moments où tu fais rien, quand t'es dans les transports, quand t'es dans le bus, t'as moyen de faire quelque chose de productif, t'as moyen de jouer le meilleur coup. Au lieu d'écouter de la musique qui va me rendre triste, je vais écouter un podcast qui va m'apprendre des trucs. D'ailleurs, je sors un podcast une fois toutes les semaines, clin d'œil. Et pendant ce temps-là, je vais faire du mewing. Le mewing, je sais pas si ça marche pas, c'est moyennement prouvé ou moins. Effet placebo, je me dis je fais un truc productif. Pareil, je vais faire en sorte de bien placer ma langue, de respirer par le nez. Des trucs qu'on ne fait pas, mais que si t'as un gros pic de motivation, faut que tu les fasses. En fait, faut que tu les fasses comme ça chaque seconde de ta vie, même quand tu vas te coucher, et axé vers le fait de devenir meilleur. Mais du coup, comme on vient de le dire, si t'as pas la motivation, on va pas y aller à fond comme ça, parce que tout simplement tu le feras pas. Tu le feras pas. Alors là, tu vas te mettre à implémenter les trucs un par un comme on vient de le dire. Je vois trop de youtubeurs qui te disent que quand t'as le boost de motivation, il faut y aller un par un. Y aller un par un, c'est très bien quand t'as pas la motivation. Le truc, c'est que souvent, les gens qui n'ont pas de pourquoi et pas de motivation se disent mais je vais pas le faire, ça sert à rien, je m'en bats les couilles. Ils préfèrent rester tranquille dans mon plumard à geeker. Mais c'est parce qu'il leur manque un truc. Tu peux très bien te mettre au dev perso sans pourquoi et sans motivation. Je sais, ça paraît fou, mais c'est possible. Il faut juste une chose, la lucidité. T'as pas besoin d'avoir envie de changer pour te rendre compte que ta vie, elle pue la merde. Que tu n'aimes pas ta vie, que tu es malheureux. Il suffit juste de ça pour implémenter
une première étape. Et la première étape, les amis, c'est toujours la santé mentale. Vous n'allez pas commencer à m'inclure des deep work alors que vous savez pas de pourquoi, que vous n'êtes pas motivé, parce que vous n'allez pas le faire. Par contre, ce que vous allez m'implémenter à tout prix, c'est 8 heures de sommeil tous les jours. Voilà, vous allez voir ma vidéo sur le sommeil. Elle est sortie il y a 3 semaines, je crois. Peut-être plus, peut-être 4. Ouais, peut-être 4. Vous suivez toutes les étapes de ma vidéo sur le sommeil. Vous les implémentez une par une, les étapes de la vidéo sur le sommeil. Vous décomposez tout. Vous vous laissez le temps de vous habituer. Et progressivement, vous allez voir votre santé mentale s'améliorer. Et une fois que vous aurez un bon sommeil, vous allez commencer à vous dire, tiens, j'ai un bon sommeil, mais je mange de la merde. Parce que vous êtes lucide. Vous vous rendez compte que vous mangez de la merde. Comment je peux améliorer ça? Vous allez voir ma vidéo sur la nutrition qui va sortir un jour. Et vous regardez, ok, d'accord, je peux faire ça, je peux faire ça. Vous implémentez chaque étape. Vous allez vous dire, putain, mais je suis en mauvaise santé physique. Ok, ma santé mentale ça commence à aller mieux, mais mon physique, je me sens mal. Vous allez commencer à faire du sport. Et bah vous allez au sport petit à petit. Vous y allez pas à fond. Et un jour, vous allez voir, à force de ça, à force de faire tous ces efforts, vous allez finir par y trouver un intérêt. Vous allez finir par trouver une lueur de pourquoi, une lueur de motivation. Au bout de 3 mois à faire ces trucs, parce que vous êtes lucide et que vous vous dites, bah, de toute façon, c'est que ça à faire. Rendez-vous bien compte, ayez de la lucidité, vous vous rendez compte que dans votre vie, vous avez rien d'autre à foutre de toute façon. Essayez, vous le regretterez pas. Vous voyez, vous allez rien louper en sacrifiant 1 heure d'Instagram par jour et 1 heure de Overwatch. Vous allez rien y perdre et vous allez tout y gagner. Vous avez juste à me croire. Je vous demande pas d'y croire, je vous demande de me croire. Vous allez rien y perdre. Alors autant essayer. Va un par un pour rajouter de la santé mentale. Et de cette santé mentale viendra de la motivation parce que tu vas trouver ce pourquoi tu le fais en vrai de vrai au fond de toi. Tu vas trouver ton pourquoi et là tu seras lancé. Tu pourras mettre tout en place en même temps. Te mettre à écouter des podcasts de masculinistes qui détestent les femmes. Ah non, non, fais pas ça en fait, fais pas ça. Mais tu vois ce que je veux dire, bordel. Donc vas-y étape par étape. Et juste de la lucidité. Voilà, limite. Actionable step, voilà, un truc à faire maintenant tout de suite devant ta vidéo. Tu vas juste regarder ta chambre ou la pièce dans laquelle tu es et te rendre compte de ce qui est autour de toi. Et ça fait tellement mal à chaque fois que je fais ça. Genre je vois, ah bah là-bas il y a une pile de vêtements sales. Parce que je suis un connard qui ne range pas mes vêtements. Ah, là-bas il y a des paquets de gâteaux, parce que j'ai mangé des gâteaux, parce que je mange mal en fait, parce que j'ai des mauvaises habitudes alimentaires. Ah bah là-bas, bah là-bas il y a mon PC qui est bien éteint, alors que je devrais être en train de travailler. Ah ouais, si vous faites ça assez souvent, vous allez forcément développer ce truc de vous dire, ah putain, je ne suis pas satisfait de ma vie. Et de l'insatisfaction depuis la nuit des temps. Et l'insatisfaction sur tous les plans. On est toujours la volonté. Si t'es insatisfait d'une situation, intrinsèquement, ça veut juste dire je préférerais qu'elle soit comme ça. Je suis insatisfait de mon corps, ça veut juste dire au fond, j'aimerais que mon corps soit autrement. Et ce qui est génial dans la vie, c'est qu'absolument tout ce qui est relatif à toi peut être changé. Il y a des trucs sur lesquels t'as pas d'impact. Voilà, c'est le menu Epictet. Il y a des trucs sur lesquels t'as pas d'impact et il faut les accepter et ne pas t'en soucier. Maintenant, il y a aussi des trucs sur lesquels t'as un impact et putain, utilise cet impact pour du positif. C'était Maxence pour la chaîne La Route. N'hésite pas à t'abonner pour une vidéo longue et un podcast par semaine. Ici, on se développe tous ensemble. On avance dans des directions différentes, mais tous vers un objectif, chacun le nôtre. Et ça, c'est super beau. Rejoins le train, on n'est pas nombreux. Et je te souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. Prends soin de toi, sois gentil et fais tes pompes.